Qui est ton crush? Pas par rapport à toi, pas par rapport à tes critères de ah bah cette personne elle est extraordinaire parce qu'elle m'écoute, parce qu'elle me fait rire, parce qu'elle me procure une sensation ou une réaction qui moi me fait me sentir bien. Qui dans les faits est cette personne-là? Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire qu'elle est bourrée de qualité, qu'elle est généreuse, qu'elle est loyale, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout le cas. Parce que allez demander à son meilleur ami, à cette personne-là, ou à un membre de sa famille, la définition qu'elle aura sera complètement différente. Les gens ne sont que le résultat de globalement ce que nous sommes et ce que nous souhaitons mettre en avant dans la mesure où on les fréquente. Ok ? C'est comme vous. Pour certains, vous êtes la personne la plus extravertie de la pièce et pour d'autres, vous êtes une personne hautement et extrêmement timide. Et pourquoi est-ce que vous seriez une personne timide avec certains et pas avec d'autres? C'est parce que vous vous adaptez. Même si vous pensez que vous avez des lacunes à vous adapter dans une situation sociale, c'est quand même ce que vous faites. Votre survie, votre instinct fait ça. Donc comprends, et surtout dans un début de relation, que l'idée que tu te fais d'une personne, elle est forcément mauvaise, elle est faussée. Dans la mesure où déjà cette personne-là, tout comme toi, parce que vous faites la même chose en fait, vous allez vendre le meilleur de vous. Vous allez essayer d'être attirant, vous allez vous mettre la pression pour que justement on vous remarque et on vous aime ainsi qu'on vous choisisse. Donc ce qu'on appelle des parts d'ombre, ou du moins aussi l'authenticité la plus profonde, on la met pas du tout en avant d'entrée de jeu. Et puis pour ce qui est de la suite, quand ça fait peu de temps que vous rencontrez quelqu'un et que vous n'avez pas l'habitude de beaucoup parler ou de passer de temps avec cette personne-là, ce que vous construisez dans votre tête, c'est une image, ok ? Donc quand cette personne-là, par exemple, elle arrête de vous parler, ou je sais pas, que peut-être ça se finit comme ça d'un coup et que vous n'avez pas eu le temps d'aller au bout de cette chose, c'est là où tu vas te sentir extrêmement mal et où tu vas te dire j'ai plus le cœur brisé d'une personne que j'ai connue pendant 2 semaines plutôt que quelqu'un que j'ai connu pendant 2 ans, par exemple. Mais parce qu'en fait, c'est le potentiel qui a été stoppé. Tu n'as pas le cœur brisé à proprement parler, tu as plutôt ton ego qui est brisé, tes attentes qui sont brisées. C'est un caprice en fait que tu te fais et que tu n'as pas eu le temps de te prouver. Et le cerveau adore répondre à des problèmes qu'il se pose, il adore se donner raison lorsqu'il pense à quelque chose. Il veut le matérialiser, ça. C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, tu dois impérativement être en capacité d'apprendre à aimer cette personne pour ce qu'elle est, ou du moins l'accepter pour ce qu'elle est. Quand elle va te dire A, c'est A. C'est pas AB, c'est pas B, c'est pas C, c'est A. Arrêtez de vivre dans une réalité où vous vous trouvez des excuses pour vous, déjà, de pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites pas ça, et par conséquent de trouver des excuses à ces gens-là. Au plus nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, au plus le miroir de ce que nous sommes sera transparent avec la personne en face. Et elle n'aura pas d'autre choix que d'amener assez rapidement son authenticité sur la table.